à tous et bienvenue à Pierre-Vive et aux archives départementales. Donc ce soir, devant la foule en délire, pas forcément l'habitude d'avoir autant de monde, Raphaël Hyacinthe, qui est docteur en histoire et qui est archiviste au sein des archives départementales, qui s'occupe plus particulièrement d'archives anciennes et d'archives privées, va vous parler de quelque chose qui fait très roman policier ou qui interpelle beaucoup, c'est la secte des multipliants, secte protestante du début du XVIIIe siècle. Donc, parce qu'il stresse beaucoup, je vais pas continuer plus longtemps et je vais lui passer la parole parce qu'une fois qu'il aura commencé, après ça ira tout seul. Merci encore d'être venu et bonne soirée à tous. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour évoquer un épisode bien particulier de l'histoire de notre département. Il se déroule à Montpellier, alors chef-lieu de la province de Languedoc, en tant que siège de l'intendance. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le loisir de venir visiter la petite exposition que les archives départementales de l'Hérault ont pu montrer et présenter en atelier de l'histoire ces dernières semaines. Certains nous ont fait remonter que cette exposition aurait pu être un peu plus importante, tant le sujet est évocateur et demande à être connu. C'est pourquoi ce soir, je vais tâcher de répondre à ces attentes. Je vais en effet revenir avec vous sur l'histoire de ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui, avec notre vocabulaire, de secte. Un petit point sur le bon usage des mots avant de commencer. Je précise que le mot secte n'apparaît à aucun moment dans la documentation disponible. Je ne vais donc pas, par respect du vocabulaire historique, l'utiliser. Ce terme, tel qu'on le comprend aujourd'hui, a une signification et des sous-entendus bien précis qui ne correspondent pas forcément aux données que je vais vous exposer, même si plusieurs rapprochements sont possibles. Le mot multipliant n'apparaît pas non plus dans la documentation. Les membres de la communauté ne se désignent pas ainsi. Il s'agit d'un nom attribué a posteriori, comme nous le verrons. Nom qui ne sera utilisé officiellement qu'à partir de 1735, soit 12 ans après les faits. Pour plus de facilité de compréhension, je l'utiliserai cependant de manière générique pendant toute la durée de cet exposé. Enfin, pour ce qui est des noms propres, vous verrez qu'ils sont épelés de manière parfois variable dans les textes, sachant que la plupart du temps, il s'agit d'une transcription phonétique. Car oui, sous l'Ancien Régime, on écrit à l'oreille, si j'ose dire. Bon alors, quelles sont les sources historiques pour ce sujet ? Nous avons de la chance, elles sont principalement rassemblées dans un carton entier de la série C, série consacrée aux archives de l'intendant du Languedoc, le représentant du pouvoir royal dans notre province. Ce carton porte la cote C196. Vous allez en voir maintes reproductions et je vous en lirai de larges extraits durant l'exposé qui suit. Si cela vous intéresse de vous plonger à votre tour dans cette histoire, sachez que l'ensemble de cette liasse est désormais numérisé et sera très prochainement accessible sur le site internet de Pierre-Vive. Comme vous allez le voir de vos propres yeux, l'écriture n'est pas si difficile à déchiffrer et vous n'aurez pas besoin de suivre nos cours de paléographie pour cela. Tout comme la gym, un peu de temps d'adaptation visuelle et d'entraînement et le tour est joué. Alors, quels sont les faits ? Depuis 1722, plusieurs habitants de la ville de Montpellier observent avec curiosité de bien étranges habitudes dans l'une des ruelles de l'Écusson. Des personnes entrent le samedi soir dans la maison d'Anne Robert, la veuve du marchand Jean Verchamp, et après 2 nuits et une journée pendant laquelle retentissent d'étranges chants et oraisons, ils en ressortent le lundi matin, mais apparemment plus nombreux, comme si c'était multiplié pendant le week-end. C'est à Paris qu'émerge la rumeur selon laquelle ils auraient célébré des multiplications charnelles pendant ces réunions tenues secrètes. On les désignera par la suite par le terme de multipliants ou condormants, du nom d'une secte allemande qui autorisait en effet la promiscuité des sexes. Si elle n'est pas historiquement exacte, la dénomination est néanmoins restée jusqu'à aujourd'hui. Il est courant de la retrouver dans les ouvrages historiques sur la ville, voire même, vous avez sûrement pu le noter, sur la plaque de la rue en question. Mais chaque chose en son temps. Levons le rideau et faisons entrer les protagonistes. Louis de Bernage de Saint-Maurice est alors intendant du Languedoc. Il succède à Nicolas de Lamoignon de Baville, qui exerça la même fonction de 1685 à 1718. Il eut fort à faire dans le domaine des guerres de religion. Nous reviendrons sur ce thème en temps et heure. Qu'est-ce qu'un intendant ? C'est celui qui représente l'autorité royale sur un territoire, appelé une province, un peu l'ancêtre du préfet si vous voulez.
Le Languedoc est une province qui s'étend alors sur une bonne partie du sud du royaume de France. Depuis mai 1718, l'intendant a sous sa responsabilité administrative et judiciaire la généralité de Montpellier, dont vous pouvez voir l'étendue sur cette carte. En bas, donc c'est la zone qui est en jaune en bas au centre. Elle est bordée par la mer Méditerranée au sud, elle comprend Nîmes à l'est et va jusqu'au Puy au nord. Son acolyte, Antoine Gaston, duc de Roquelaure, est quant à lui commandant militaire de la province. Il a pu à ce titre réprimer la guerre des Camisards dans les Cévennes et le Bas-Languedoc entre 1702 et 1710. Ces deux personnages se retrouvent pour la tenue des assemblées provinciales des États de Languedoc à Nîmes le 14 janvier 1723. Ils y sont avertis, je cite, d'assemblées de religionnaires considérables à Montpellier. Une fois leurs affaires terminées, le 3 mars 1723, ils reviennent à Montpellier et lancent une enquête. Plusieurs habitants des rues autour du puits du Temple rapportent en effet avoir entendu des prières récitées à haute voix et en groupe au premier étage d'une maison. Cette maison, comme je vous le disais, c'est celle d'Anne Verschamp, la veuve du marchand Pierre Verschamp, qui habite au numéro 5. Rendons-nous à notre tour sur place. Nous sommes le samedi 6 mars 1723, 10h du matin. L'intendant a envoyé des soldats au devant de la maison en question. La porte est enfoncée. Toutes les personnes présentes sont envoyées à la citadelle de Montpellier pour y être interrogées. Et le subdélégué de l'intendant, Jérôme Loïs, à son tour, entre dans la maison pour, je cite, en reconnaître les dispositions et faire la recherche de tous les livres, écrits et papiers qui y seront, sans saisir et dresser de tout cela un procès-verbal. Voici le procès-verbal dit de capture. L'an 1723 et le 6e mars à 11h du matin, nous, Claude Trinquière, écuyer, lieutenant du prévôt général de Languedoc à la résidence de Montpellier, en conséquence des ordres de Monseigneur le duc de Roquelaure, lieutenant général des armées du roi, commandant en chef dans la province de Languedoc, et de Monseigneur Bernage, intendant de la dite province, nous sommes transportés à la maison de la veuve Verschamp, à la tête de 20 hommes détachés du régiment d'Auvergne et de 5 gardes de la maréchaussée. Où étant, aurions trouvé la porte de l'entrée de la dite maison fermée. Et ayant heurté pendant 3 diverses fois, la dite de Verschamp se mit à la fenêtre du second étage et nous a dit qu'elle n'ouvroit sa porte qu'à Monseigneur le duc de Roquelaure, ce qui nous obligea d'appeler un serrurier pour l'enfoncer, ce qui fut fait. Et étant montés, nous aurions trouvé la porte du premier étage fermée par derrière avec un verrou, ce qui nous obligea à dire à la dite Verschamp, qui est toi présente, de nous faire ouvrir la dite porte, qu'il falloit infailliblement qu'il y eût des gens enfermés. À quoi elle répondit qu'il n'y avait personne, ce qui nous aura obligés de faire enfoncer la dite porte par le dit serrurier. Et étant entrés avec monsieur le major de la ville, 3 grenadiers et les gardes de notre suite, nous aurions trouvé, dans la première chambre, 24 bancs tout neufs avec leurs dossiers et marchepieds, le plancher d'en haut garni d'une toile blanche et un lit à terre composé d'une paillasse, 2 draps, un traversin et une couverture. Ayant remarqué que derrière la porte d'entrée de la dite chambre, il y avait un écrit contenant les mots « Il est ordonné de la part de Dieu à tous ceux qui entreront ici de se laisser fouiller, autrement la porte leur sera fermée, et malheur à celui-là qui ne le souffrira pas. » Ayant aussi remarqué qu'il y avait plusieurs placards autour des murailles de la dite chambre. Voici donc le lit qui a donné lieu à tous les fantasmes populaires que j'ai pu évoquer plus haut. Et la fouille exigée par l'écriteau à l'entrée correspond à une interdiction générique de port d'armes utilisée en général dans les lieux de culte. On continue. Et voulant entrer dans une chambre attenant, nous aurions trouvé la porte fermée par derrière, ce qui nous obligea de requérir une 3e fois à la dite Verschamp, qui est toi avec nous, de nous faire ouvrir la porte, laquelle nous aura répondu qu'il n'y avait personne dans la chambre, sur quoi nous aurions enfoncé nous-mêmes la dite porte. Et voulant entrer dans la dite chambre, un homme, à nous inconnu, se présenta devant nous, portant un petit collet, c'est un vêtement qui entoure le cou, et une espèce d'aube, un vêtement liturgique, une sorte de grande robe blanche, un baudrier en forme d'étoile, c'est une croix de cuir où l'on peut suspendre une épée, un bonnet en forme de casque, entouré de papier doré et garni d'aigrettes, des plumes, tenant à sa main une canne de roseau, au bout de laquelle il y avait un étendard de taffetas, c'est une toile en soie. Lequel homme nous dit « Que venez-vous faire ici ?» À quoi je répondu que je venais l'arrêter de la part du roi, de même que toute sa compagnie,
Et d'abord, l'ayant saisi, je le mis hors de la dite chambre et le consigna entre les mains de nos gardes et grenadiers. Je vous présente donc effectivement les célébrants du culte des multipliants, à savoir ce qu'on va appeler un sacrificateur. Je reviendrai sur la signification de ce terme et ses fonctions précises plus loin. Je continue le descriptif. Et ensuite, j'arresta prisonnier dans la même chambre 5 hommes et un enfant de 12 à 13 ans, 2 desquels étaient habillés d'une aube blanche, avec un baudrier par-dessus en forme d'étoile, chacun portant un bonnet en forme de casque de carton, entouré de papier doré garni d'aigrettes. Un autre, habillé à l'ordinaire d'un habit obscur, portant un petit collet, tenant en ses mains un bâton, au bout de laquelle il y avait un rondeau entouré de lauriers, ayant un écrit de chaque côté. Un autre homme, habillé à l'ordinaire d'une couleur gris obscur, lequel vint à nous, à genoux, tenant de ses mains la Bible ouverte, qu'il nous présenta en nous disant « Voilà, pour vous convertir ». Un autre homme, habillé d'une couleur obscure, et le jeune enfant, et 3 jambes nues, ne portant que ses culottes, une veste et un bonnet de laine. Comme aussi j'arresta 4 femmes, la demoiselle Verschamp et sa fille, une desquelles femme que je ne connois point, de même que les autres, portant une espèce d'aube blanche, et la fille de la dite veuve de Verschamp était habillée de même, portant un bonnet de moire d'argent brodé de taffetas blanc, et une aigrette attachée avec un ruban vert. Ça va? Vous suivez? 12 personnes sont donc arrêtées en tout. Elles se distinguent les unes des autres par des tenues vestimentaires pour le moins inattendues. Désolé pour ceux qui aiment les grandes capes à capuche des sociétés secrètes, mais les vêtements sont ici en effet nettement moins discrets. Parmi les 6 hommes, Jean Bonicel, Jacques Bourrelly et Antoine Comte, les 3 sacrificateurs. Jean Vesson, un pasteur, et 2 autres, André Comte et Pierre Figaret. 5 femmes, Anne Robert, Marie Blaine, une servante illettrée, dite prophétesse, Anne Gossan, la cuisinière, Suzanne Loubière et Jeanne Mazoric. Enfin, les 2 enfants, un garçon de 13 ans, le fils d'Anne Gossan, Pierre Cros, et une fille, celle de la veuve Marguerite Verschamp, âgée quant à elle de 12 ans. On continue avec l'état des lieux de cette salle principale. Je cite. « Ayant vu que dans un coin de la dite chambre il y avait une chaire de noyer parée d'un tapis de cadiver à 3 rangs de franges de soie de même couleur, 3 pavillons garnis de papier et de rubans de plusieurs couleurs aux 3 faces, avec des guidons de taffetas de couleur rouge, vert, blanc et bleu. 36 chaises de bois de saule rangées, à chacune desquelles il y avait un petit écriteau. 2 caisses de tambour attachées à la muraille, et à côté de la dite chaire, il y avait un laurier de 8 pieds de hauteur dans un grand vase, où était suspendu, par une serviette, un plat de faïence dans lequel il y avait 2 oranges du Portugal. Les 4 bouts de la dite serviette étant liés de 4 rubans, l'un vert, l'autre rouge, le 3e bleu et le 4e blanc. C'est un descriptif policier, donc c'est extrêmement précis. Les murailles de la dite chambre étaient parées de fleurs de lys, de papier doré, et plusieurs écrits attachés à la dite muraille. Et le plancher d'en haut, le plafond, de la dite chambre était garni d'une toile blanche, parsemée d'étoiles de papier doré. Et au milieu, il y avait un espèce de soleil entouré de fleurs de lys. Et à côté, estoit suspendue une lampe de fer blanc à 7 luminaux. Et dans une autre chambre, nous y avons trouvé quantité de cannes de roseaux, garnies de 4 couronnes de laurier, chacune attachée avec des rubans de couleur susdite. Je résume. Au premier étage de la maison, 3 salles en enfilade. La décoration, 3 pavillons en papier en forme de pyramide, tapissés d'autres écrits prophétiques. Une chaire de prédicateur, dominant 36 chaises, puis 24 bancs. Pour les mauvais en maths, je précise que 36 et 24 sont des multiples du chiffre 12, symbole des 12 apôtres du Christ. Un laurier qualifié d'arbre de vie. Sur les murs, des placards. Attention, ce ne sont pas les meubles, mais des documents qui sont littéralement placardés sur le mur. Des textes prophétiques. Comme dans Indiana Jones, le subdélégué de l'intendant en a fait un relevé en frottant avec de l'encre sur une feuille de lettres gravée à même le mur. Voici ce qui est écrit. Nation, qui vous venez ici pour vous faire renouveler par le baptême du Saint-Esprit et pour passer au lavoir de Siloué. Prenez ceci en foi, c'est moi que je vous le donne, pauvres et riches. Advisez-vous très tous. Ce sont 3 mages que j'ai institués de mon ciel pour vous apprendre et vous reprendre de ma part, afin que vous possédiez ma couronne dans les cieux si vous faites la rébellion, disant cette nation font une autre religion. Je sais ce que j'ai à faire, et vous, lisez mes saintes écritures que je vous présente. Je les ai baptisés par mon esprit, venant après moi,
À l'un, je lui ai donné le nom de Jean, l'autre Saint Paul et l'autre Moïse. Tel, c'est mon plaisir. C'est à eux de persévérer et à vous de vous laisser manier si vous entrez dans mon temple saint, dans lequel j'ai planté une nouvelle arche mystique. Et je me sers de tous les trois comme le roi fait de ses... Désolé, le mot est manquant. Je leur ai donné la marque et l'enseigne, qui est le baudrier et la robe blanche et un casque à la tête de chacun, faisant la marque de 3 sacrificateurs pour recevoir toutes les nations, dis-je. Là, il y a une écriture il y a une écriture plus petite avec des noms. Paul Lanterné, Glorgar Lanterny, Galanter, Godard, Vergnaud. Criez tous sans cesse miséricorde, entrant si vous voulez être pardonnés et que vos péchés soient effacés. Ainsi soit-il. Bon, vous l'avez vu, les allusions bibliques sont très nombreuses. Le bain de Siloé, c'est un lieu mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Jean. C'est l'endroit où Jésus envoya se laver l'aveugle de naissance, à qui il rend la vue. Les 3 sacrificateurs y sont bien décrits par leur costume, si j'ose dire, et ils portent le nom d'apôtres et de prophètes tirés des Saintes Écritures. Autour de cette inscription, des fleurs de lys et des étoiles en carton doré collées au mur et au plafond. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment interpréter? Pendant que les prisonniers sont acheminés par les rues de la ville, les fantasmes commencent déjà. La procession, si j'ose dire, attire en effet la foule. Des témoins oculaires de la procession indiqueront après coup que, je cite, « La servante, jolie comme un cœur, a eu 4 maris parmi ces folles. La fille de la demoiselle Verschamp doit être mariée la nuit dernière, et la demoiselle Verschamp est fort jolie. » Il continue. Dans le temps que cette cohorte passoit dans la grande rue, un quart-d'heure de laine qui travailloit devant la porte d'un bourgeois fut surpris de trouver parmi ces fanatiques sa femme qu'il avoit quittée depuis 6 mois et dont il ne savait pas le sort. Bref, une débauche évidente aux yeux des passants. Mais plutôt que d'écouter ces racontards, revenons aux détails donnés par l'enquête. Nous avons vu que l'après-midi du 6 mars, le subdélégué de l'intendant, Jérôme Loïs, adressait un inventaire et un état des lieux très précis. C'est un fin connaisseur des différentes formes du protestantisme. Âgé alors de 89 ans, il ajoute maintes précisions importantes. Nous disions donc, comme vous le voyez, 3 salles en enfilade. La première chambre, en bas, à 24 bancs à 2 places, s'appelle le parvis, nom que l'on donne en général à une salle précédant un lieu de culte. On y a pratiqué une ouverture afin que les gens puissent voir ce qui se passe dans la deuxième salle, appelée quant à elle le résidu. Là, il y a les 36 autres bancs, une chaire de prédication et les fameux pavillons décoratifs. Il précise que l'un des pavillons est ouvert en bas et qu'il y a trouvé un coffre avec des billets cachetés destinés à, je cite, « ceux qui devaient assister aux assemblées ». Nous reviendrons sur tous ces documents. À côté de la chaire se trouve également une table sur laquelle est posée une Bible et dans le tiroir de la table se trouvent 3 registres ainsi que plusieurs livres et papiers. Enfin, dans la 3e salle, tout au bout, il y a 2 cadres dorés où il y a un papier enchâssé, écrit en 2 colonnes, le premier commençant par les mots « Assemblez-vous mon peuple pour faire ma volonté » et l'autre commençant par « Le 1er février 1722 à 8 heures du soir ». Sur le côté se trouve une vasque d'eau, une sorte de bassin qui a toute son importance dans les rituels, comme nous le verrons plus loin. Loïs prend ses papiers et ses livres, il en remplit 2 sacs qu'il fait emporter pour en faire la description. Ce seront les pièces à conviction que nous retrouvons dans notre liasse, séparées des interrogatoires, qui, eux, vont nous permettre d'en savoir davantage sur les prisonniers. Alors, qui sont-ils exactement? En premier lieu, Anne Robert. C'est la veuve de Jean Verschamp, marchand de Montpellier. Elle est alors âgée de 45 ans et avoue être de la, comme on dit à l'époque, religion prétendue réformée. Née vers 1678, elle est de Sommières. Elle épouse Jean Verschamp à l'église de Notre-Dame-des-Tables de Montpellier le 17 mai 1705. Les témoins de l'acte de mariage indiquent que le père d'Anne Robert, Pierre, est un bourgeois, et parmi les témoins figurent un marchand droguiste et un étudiant en droit. Elle fait donc partie du milieu des marchands et notables de la ville. Le couple a eu une fille, Marguerite, née le 10 octobre 1710 et baptisée à la même église le 14 octobre 1710. Si le père est alors déclaré absent, il n'est pas encore mort. Son décès date du 28 avril 1720. Je rappelle que c'est alors une pratique commune pour les protestants de participer à des sacrements catholiques afin d'assurer leur état civil de manière officielle. Anne Robert demeure en effet très liée au protestantisme.
Parmi les documents saisis, on trouve des lettres qui lui sont adressées par Benjamin Duplan, un protestant d'Alès et futur député général des Églises réformées dites du désert. Datée des années 1720 à 1722, elle montre bien une pratique protestante assumée, et même une pratique qu'elle qualifie elle-même de mystico-passionnelle. Rien de bien grave pour nous, vous me direz, mais ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Car les protestants de la province, vous le savez, n'ont alors plus la liberté de culte. Rappelez-vous vos leçons d'histoire. L'édit de Fontainebleau en 1685 révoque l'édit de Nantes. Il est dès lors et depuis défendu aux personnes de la religion prétendue réformée de s'assembler pour exercer leur religion en aucun lieu ou maison particulière sous quelque prétexte que ce soit. En 1686, on précise que tout contrevenant est passible de la peine de mort et que toutes les personnes qui leur prêtent main forte, seront condamnées aux galères à perpétuité pour ces messieurs et à l'enfermement à vie pour ces dames. À défaut, une autre solution, la conversion forcée, encouragée de manière parfois violente par les dragonnades. Or ici, nous sommes en présence d'une véritable petite communauté. 3 des personnes arrêtées se donnent le titre de sacrificateurs. Ils portent des vêtements sacerdotaux. Il s'agit de Jean Bonicel, Antoine Comte et Jacques Bourrelly, alors âgés de 16 ans seulement. Il y a également un pasteur, Jean Vesson, c'est un ancien pasteur du désert. Et il y a enfin une prophétesse, Marie Blaine, la mère de Jacques Bourrelly. Comment ont-ils pu se retrouver rassemblés dans cette même maison? Tout a commencé au début des années 1720. Si les protestants ont pu, vous le savez tous, continuer à se rassembler de manière illicite dans les campagnes isolées, dans ce qu'on appelle en général le désert, ici, nous sommes en plein centre d'une grande ville. Et plutôt que d'écouter les rumeurs populaires de la rue, interrogeons-nous sur la nature véritable de cette communauté. Nous avons de la chance. Les multipliants avaient littéralement une passion pour le document écrit, comme s'il s'agissait d'une source de légitimité. Jusqu'à leur arrestation, ils ont composé des foules de mémoires descriptifs de leurs activités. Dans les 2 sacs de documents saisis par Jérôme Loïs figurent assez d'archives pour documenter l'organisation des assemblées religieuses qui ont eu lieu chez Anne Robert. Elles sont complétées par les quelques bribes d'informations que peu à peu les accusés donnent au long des interrogatoires qui vont s'enchaîner du 7 mars au 20 avril 1723. Tout d'abord, comment interpréter les costumes que nous avons décrits? Les interrogatoires apportent des réponses. Les robes blanches symbolisent la robe de l'époux. La ceinture dorée établit que la sainte parole entoure leur corps. Les baudriers, de 4 couleurs pour les 4 saisons, symbolisent quant à eux le fait que les sacrificateurs sont les gardes, je cite, du Seigneur des Seigneurs. C'est nettement plus clair, non? Ils se veulent être de véritables gardiens du ciel, si j'ose dire. Et que font les multipliants durant ces assemblées? Les participants aux réunions viennent effectivement le samedi soir, restent dans la maison tout le dimanche et repartent le lundi matin. Et qu'est-ce qu'ils y font? Ils se placent sous la direction de 3 sortes de mages qui se disent sacrificateurs. Attention, pas de sacrifice humain ici. Le terme fait seulement allusion au sacrifice d'Isaac par Abraham, épisode de l'Ancien Testament, qui, je vous le rappelle, symbolise un acte de foi apte à établir une alliance avec la divinité. Le pasteur est présent pour la fonction liturgique, la lecture et l'interprétation des textes sacrés. Et la prophétesse guide l'ensemble par des visions dont elle fait part et qui sont, nous l'avons vu, transcrites sous diverses formes un peu partout dans la décoration du lieu de culte. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les multipliants s'assemblaient pour célébrer 3 types de cérémonies. C'est en tout cas ce qu'écrit le pasteur dans un mémoire rédigé pendant son interrogatoire dans la citadelle de Montpellier. Ce mémoire est intitulé, vous le voyez ici, « Mémoire des choses plus principales nécessaires à savoir qui se passoient dans la maison de Madame de Vergent », il écrit, « pendant le temps que j'y ai demeuré ». Et il nous parle du baptême, élément central de la liturgie multipliante. On y célèbre en effet ce qu'on peut appeler un baptême de repentance, au cours duquel les membres renouvellent leur souhait d'intégrer une communauté de rites et de croyances. Il y a 3 étapes à cette cérémonie. Tout d'abord, une purification au lavoir, suivie du baptême proprement dit. La cérémonie s'adresse à des adultes. C'est un baptême de raison, où chacun doit être capable de parler pour soi-même. Pas de baptême de naissance ici. Voici le déroulé précis. Jean Bonicel, dit Jacob, fait asseoir le candidat au lavoir, à savoir le bassin de la 3e salle.
Il lui lave les mains et le visage, en disant « Lave-moi, sire, lave bien fort, afin que quand j'entrerai dans ton saint temple, je sois pur et net. » Puis il lui met de l'eau sur différentes parties du visage avec le doigt, disant « Seigneur, ouvre-moi ma bouche, afin que je puisse parler. Seigneur, ouvre-moi mes narines, afin que je puisse sentir le parfum de ta parole. Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je puisse voir. Seigneur, débouche-moi les oreilles, afin que j'entende ta voix. » André Comte, dit Moïse, lui lave ensuite les pieds, tout comme le Christ lava les pieds de ses disciples. Et Marie-Blaine, dite Madeleine, lui donne 3 verres d'eau de la fontaine, lui disant « Tiens, prends ceci, que ce sont mes eaux qui découlent d'en haut, pour te laver ton cœur et ton âme. Quiconque en boit n'a jamais soif. Prends ceci en foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui vient tout accompli. » Puis intervient le baptême à proprement parler. Jacob les fait asseoir et baisser la tête. Il verse avec une aiguière 3 gouttes d'eau, en disant « Je te baptise au pied de la montagne de l'Éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et Madeleine les peigne, en demandant au Seigneur de lui retirer toutes les mauvaises pensées dont, je cite, « ses cheveux et toi fort embarrassés, puis les lui remets-toi. » Puis vient le moment de l'engagement du baptisé et de son enregistrement sous un nouveau nom en hébreu. Le baptisé va en effet alors à une table, où Jacob lui demande « Promets-tu de ne m'être plus rebelle et de ne plus murmurer envers mes effets ?»« Oui, Seigneur, doit dire l'autre. » Il écrit alors cette phrase et le fait signer. Moïse, de l'autre côté de la table, lui donne alors un billet de baptême, avec son numéro d'entrée dans le résidu, la 2e salle pour ceux qui sont perdus. Enfin vient le moment du retour dans le résidu, pour une sorte de confirmation valant intégration à la communauté. Jacques Bourrelly, sous le pseudonyme de Paul, attend le baptisé. Il le fait mettre à genoux et lui donne du miel, en disant « Prenez ceci, que ceci est pour vous rendre doux, humble, patient en toutes choses, et vous remettre à la volonté de Dieu. » Ils vont alors à une autre table, où le baptisé met la main sur les évangiles, promettant obéissance à Dieu et à ses parents, quand même. Puis, Jacob lui donne 3 gouttes d'eau de vie. Madeleine lui coupe un peu de ses cheveux, en témoignage de son serment. On lui remet alors un 2e billet scellé, faisant office de certificat. Enfin, Paul les mène au pavillon de gloire où il y a 3 ouvertures. À l'intérieur, Moïse lui donne par chacune des ouvertures encore de l'eau de vie. Une ouverture au nom du Père, l'autre du Fils et la dernière du Saint-Esprit. Vous voyez bien ici toute la dimension trinitaire de la cérémonie. Le but est bien, vous l'avez compris, une promesse d'accéder à un second jardin d'Éden, une sorte de purification qui se déroule dans la maison de la veuve Verschamp, qui constitue une sorte d'arche mystique scellant une alliance entre les nouveaux fidèles et la divinité. Après la cérémonie, les candidats se voient alors inscrits dans un registre de baptême. On leur donne alors de nouveaux noms, synonymes d'une nouvelle identité. Anne Robert prend le 1er novembre 1722 le nom de Laglanitino, excusez-moi la prononciation. Marguerite Verschamp prend le nom de Plédantini. Antoine Coste devient Agrigaro. Marie-Blaine devient Brousantini. Jacques Bourrelly devient Paul Antitaire. François Comte devient La Richesse de Lourga. Et bien d'autres, Benedetto, Isanatarnate, Victorinae, Clovis, Verginitaro, La Baptisière, Dolande Justifica, Malevert, voire certains noms à rallonge comme, vous êtes prêts, Combatanissino Béni Jésus Christina Bonem Surnifa, soit la combattante bénie de Jésus-Christ. Oui, il s'agit d'un véritable bricolage onomastique débridé. On rédige également des certificats, remis en bonne et due forme. Ici, vous avez celui d'André Comte, en date du 20 décembre 1722. Je lis. André Comte a été présenté par Solfa et Marie-Madeleine auprès de la montagne de l'Éternel, dans la maison de Jacob, pour être baptisé de Jean, sacrificateur de la nouvelle création que Jésus-Christ vient faire sur la terre par son Saint-Esprit, pour mettre son peuple d'Israël au repos, en donnant à un chacun un nom tout particulier et en bas son nouveau nom, hors terre. Ce qui est qualifié de billet d'amour, donné à la fin de la cérémonie, est une sorte de ticket d'entrée qui permet d'accéder au résidu. Je lis à l'envers, « Entrez aux noces de Jésus-Christ sans difficulté. Heureux sont ceux qui reçoivent ceci. » En bas à l'endroit, gardez bien ce billet d'amour si vous voulez entrer dans la maison d'oraison, temple de Salomon, où habite l'arche mystique. J'ai hésité un moment à vous en faire des reproductions et à vous les distribuer à l'entrée pour être sûr que vous puissiez rentrer à cette animation. Mais ce n'est pas tout. On célèbre dans cette communauté également des mariages. Tout d'abord, comme ailleurs,
il y a des promesses de mariage. En voici les termes exacts. Par devant moi, Saint Jean, sacrificateur, en Dieu le Père, Jacques Fage et Isabeau Marguerite se sont promis et promettent de se prendre, et épouser en vrai et légitime mariage, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, et y se lui accomplir et solemniser dans sa loi et religion qu'il a établie dans sa maison d'oraison, qu'il s'est choisi de toutes les autres maisons pour y être adoré en esprit et en vérité, et y est glorifié comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il s'agit bien d'une nouvelle légitimité par rapport aux attributions habituelles des institutions religieuses, disons plus traditionnelles, auxquelles la communauté se substitue ainsi. Car cette communauté, en effet, se veut être littéralement autonome. Ainsi, par exemple, Anne Robert aurait épousé le sacrificateur Jean Bonicelle, dirons-nous, en deuxième noces. Les autres documents sont principalement des contrats, établissant notamment les obligations financières en cas de décès ou de rupture. Il est d'ailleurs amusant de noter que, ne perdant pas le nord, Bonicelle s'assure ainsi de considérables avantages financiers. Il devait, le cas échéant, hériter de la maison de la veuve si elle mourait. De même, la servante et prophétesse Marie-Blaine aurait épousé Antoine Comte. On n'est jamais mieux qu'entre soi. Et même si Suzanne Loubière, la dernière prisonnière, affirme pendant son interrogatoire, comme vous le voyez sur la part de gauche, que c'est toi des mariages pour le ciel et non pas pour la terre. Enfin, on y célèbre une sorte de communion, appelée la Seine. 3 fioles sont alors consommées en commun, un peu comme une hostie liquide, mais sous la forme de 3 fioles, contenant de l'eau de vie, du vin et du muscat. Les 3 liqueurs sont censées représenter la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les membres de la communauté étant censés avoir jeûné pendant les 2 jours de la communion, on peut imaginer les effets éthyliques de ces breuvages. De quoi en effet avoir des visions, voire des transes, mais ce n'est là que mon opinion personnelle. J'aimerais souligner en passant l'aspect très iconographique de ces cérémonies. Nous avons vu le lavoir du Silouet. Les pavillons formés de roseaux sont censés reproduire la tente sacrée décrite dans l'Exode où Dieu va rassembler ses enfants qui, je cite, voudront être des noces de Canaan. Une inscription au-dessus indique bien « Voici le pavillon du roi des rois ». Oui, les noms utilisés sont précis et les décorations à base d'écriture prophétique attirent l'attention tout particulière des enquêteurs. Il y a par ailleurs un côté administratif, si j'ose dire. Parmi les documents saisis, on trouve des certificats pour chacun de ces sacrements. Et aussi, pour le côté pratique, des exemptions de taille et décapitation. Effectivement, ce sont des impôts. Les impositions étaient tout de même prévues, voire même une participation financière aux activités du groupe. Le 22 septembre 1722, apporter du blé et de l'argent à la maison de mademoiselle Verschamp fait partie des obligations imposées aux fidèles. Et pour couronner le tout, en effet, des visions. La veuve Verschamp fait pendant ses interrogatoires le récit de visions, dit-elle, dont elle paroit aussi persuadée que si c'est toi des articles de foi. C'est ce que dit la personne qui l'interroge. De même, le 4 septembre 1720, Marie-Blaine, dit Madeleine, aurait littéralement accouché d'une sainte parole. Voici ce que nous dit le texte. Le Seigneur a accompli les choses pour la représentation de l'enfantement de la parole par Marie-Madeleine. Pour la 3e fois, en grande peine, en grande douleur, à la suite de l'enfantement, je lui ai donné un plumet pour sa récompense, pour qu'elle écrive sa vision. C'est une véritable délivrance, une mise au monde bel et bien physique du message divin. On trouve par ailleurs, dans les pièces saisies, un feuillet comprenant une prière, comme vous le voyez ici, avec de ci de là des tracés, sans logique graphique, sorte de tracés primaires de l'esprit, s'adressant de manière voilée aux adeptes. Je suis preneur de toute proposition de transcription de ces passages. L'analyse du juge, quant à lui, est la suivante, je cite. « Les billets que donnoient ces 3 prétendus sacrificateurs sont barbouillés, au commencement par Antoine Comte, qui se nommait Moïse, et qui ne savait pas écrire, mais que les autres croyaient qu'il écrivait en hébreu, l'ayant appris du Saint-Esprit. » On en trouve à maints endroits des écrits de la communauté. N'essayez pas de lire, c'est censé être une représentation graphique des mouvements de l'âme. Une recomposition de la parole divine sous une forme illusoirement hébraïque me semble davantage convenir comme analyse. Mais ces visions sont importantes, elles seraient d'ailleurs à l'origine de la fondation de la communauté. Car fort heureusement pour nous, l'intendant a écrit un mémoire explicatif, retraçant l'histoire de la communauté. Tout d'abord, la première vision de la veuve. En voici le contenu. La veuve Verschamp aurait eu une vision 2 ou 3 ans auparavant dans les Cévennes, près de Saint-André de Valborne. Le ciel s'est ouvert à 11 heures du matin et une chair blanche de prédicateur lui est apparue,
avec un homme tout vêtu de blanc assis dessus, encadré de 2 anges, l'un jouant de la trompette, l'autre tenant 2 lauriers. Suite à cette vision, elle accueille chez elle les frères Antoine et André Comte, puis Jean Bonicelle pour former, je cite, un établissement de religion visionnaire, car chacun d'eux, et plus encore la nommée Marie-Blaine, sa servante, qu'ils appellent prophétesse sous le nom de Marie-Madeleine, avoient, disent-ils, des visions et inspirations du Saint-Esprit, chacun à leur tour. Tout est relativement clair, mais peut-on en savoir davantage sur ces personnes? Qui sont les autres prisonniers? Marie-Blaine est alors âgée de 46 ans. Elle est originaire, elle aussi, de Sommières. Elle vit dans la même rue que la veuve Verchamp depuis 33 ans. Et cela fait 3 ou 4 ans qu'elle demeure avec elle en qualité de servante, soit à peu près à l'époque de la mort de Jean Verchamp. Elle est accompagnée de son fils, Jacques Bourrely, âgé de 16 ans et originaire de Lunel. Elle devient la prophétesse sous le nom de Madeleine. Son fils est devenu le plus jeune sacrificateur de la communauté sous le nom de Saint Paul. Anne Gossan, habitante de Montpellier, âgée de 45 ans, s'est enfuie de son domicile où son mari, André Cros, matelassier, la maltraitait en effet. Rappelez-vous les propos des témoins oculaires lors de l'arrestation. Elle a trouvé refuge chez Anne Robert à la Noël 1722, où elle fait office de cuisinière, et elle y est rejointe par son fils Pierre Cros, âgé de 13 ans. Suzanne Loubière, 36 ans, originaire de Nîmes, dit habiter la maison de la veuve Verchamp depuis 3 semaines. Elle arrive avec Jeanne Mazuric, protestante de 38 ans, toutes deux anciennes prisonnières de Carcassonne. La cité servait alors, rappelez-vous, de prison pour les filles protestantes originaires des Cévennes. Elle aurait eu, d'après ses dires, elle aussi, une vision à Saint-André de Valborgne. D'après les interrogatoires, les frères Antoine et André Comte sont 2 jeunes coordonniers, âgés respectivement de 30 et 26 ans. Ils viennent de Lunel. Ils sont arrivés à Montpellier pour le travail. Ils ont rencontré la veuve à peu près 1 an après la mort de Jean Verchamp. Ils seraient, d'après les conclusions des interrogatoires, les premiers auteurs de la communauté. Antoine Comte sera d'ailleurs le 2e des sacrificateurs, sous le nom de Moïse ou encore Solfa. Bien qu'il ait trait, effectivement, c'est lui qui dicte les nouveaux noms de baptême que l'on trouve dans le registre. Noms qui, vous l'avons vu, sont inspirés d'un hébreu assez approximatif. Ils ont été rejoints par Jean Bonicelle, originaire des Cévennes et alors âgé de 30 ans. Fuyant la peste du Gévaudan, il trouve alors refuge à Montpellier. Ancien clerc tonsuré, converti au protestantisme et étudiant de droit, c'est un lettré à la plume facile. S'étant attribué le titre de, je cite, notaire royal de la communauté, je pense qu'on peut lui attribuer bon nombre des transcriptions des écrits prophétiques de la communauté. Il est le 3e sacrificateur, prenant alors le nom de Jacob Saint-Jean. En novembre 1722, tous ont invité le prédicant Jean Vesson, ou Besson en fonction des documents, à se joindre à eux. Petite précision, Jean Vesson est alors recherché depuis longtemps comme prédicant du désert. C'est un tonnelier de 45 ans, originaire de Saint-Hippolyte-du-Fort. Il serait arrivé à Montpellier le 24 décembre 1722. Il est bien connu pour ses activités de prédicant. Fervent adepte de ce qu'on appelle alors l'illumination intérieure, il rompt avec la discipline calviniste. Il est démis d'ailleurs de ses fonctions par le synode du 7 février 1718, puis complètement banni de l'église réformée le 13 décembre 1720. Il explique d'ailleurs que ce sont de nombreuses dettes qui l'ont poussé à devenir pasteur de la communauté de Montpellier. Enfin, Pierre Figaret, quart-d'heure protestant de 25 ans. Il est plus discret dans sa déposition. Il ne serait venu que la veille de l'arrestation pour proposer des matelas à la maîtresse de maison, mais on le soupçonne d'être également un pasteur. Dans cette maison dite d'oraison, partageant des rituels et des dévotions un peu particuliers, se retrouvent donc plusieurs femmes ayant eu des visions et des hommes recherchés, originaires des Cévennes, de Lunel et des Sommières. On note également que l'épidémie de peste est maintes fois évoquée comme une menace extérieure, comme, je cite, le fléau du jugement divin. Ces assemblées sont justifiées afin que, je cite encore, le mal contagieux n'entrera point dans la ville. Pendant sa déposition, Bonicelle affirme que guerre et famine régnera et peste cruelle si par la prière les enfants de Dieu n'arrêtent pas sa colère. Oui, la maison de la veuve Verchamp est une nouvelle arche de Noé qui ne sera pas touchée par le déluge, affirme-t-il, que ce soit sous la forme du jugement dernier ou de la main de Dieu ressentie à travers la peste. C'est un refuge à la fois physique et mystique, dans l'attente d'un second avènement de Jésus-Christ. Ils exposent ainsi toute une dimension
eschatologique, qui a eu, je pense, son importance et qui peut nous aider à mieux, à défaut de juger, du moins comprendre la vision, la foi, si j'ose dire, un peu troublée des multipliants de Montpellier. Car ils ont été assez nombreux à la partager. Rappelez-vous le plan du lieu de culte. Il y a assez de bancs pour accueillir des assemblées de 60 personnes, réparties entre le parvis et le résidu. S'ils font sable-combe régulièrement, les multipliants peuvent bien en effet se démultiplier dangereusement. D'après le registre détaillant les identités nouvelles de ceux qui sont qualifiés les enfants de Sion selon les baptêmes de la nouvelle création du monde du second avènement de Jésus-Christ par son Saint-Esprit, il y aurait eu en tout entre 223 et 232 fidèles inscrits entre le 1er novembre 1722 et le 17 janvier 1723. Dans son interrogatoire, le prédicant Jean Vesson avoue que plus de 50 personnes sont venues aux assemblées pendant que l'intendant et le duc se trouvaient à Nîmes, soit entre janvier et mars 1723. Rien que le 26 décembre 1722, les sacrificateurs auraient célébré 54 baptêmes. 200 personnes, ça fait beaucoup dans une ville de la taille de Montpellier. Je vous rappelle qu'en 1709, on dénombre 8000 feux, soit à peu près 20 000 personnes, dont 4000 protestants. Sur ces 4000, déjà 230 convertis en quelques mois à peine, soit un peu moins de 6%. Et ce ne sont pas des marginaux. Les recherches biographiques des membres de la communauté établissent qu'un peu moins de la moitié sont pour la plupart issus du négoce et de l'artisanat urbain et moyen-urbain de Montpellier, tandis que 52% sont les travailleurs de terre journaliers, des domestiques, voire même des pauvres. Pas de distinction de classe sociale, pas de lutte de classe, pourrait-on dire. Seulement une hégémonie de nature religieuse. Il y a de plus un aspect, disons, familial. 51% des membres de la communauté sont d'une même origine familiale. À titre d'exemple, 39 individus représentent à eux seuls seulement 4 familles. Tout cela n'a pu laisser les autorités indifférentes. Les autorités, mais également les voisins. Le 26 et 27 mars, Loïs convoque plusieurs voisins à témoigner. Les dépositions sont assez intéressantes. Isabeau Gramive, femme d'un marchand de blé de Montpellier, précise que la veille du Noël précédent, je cite, « Elle vit entrer dans la maison de la demoiselle Verchamp plusieurs paysans et paysannes à toutes sortes d'heures, à 4 heures, à 5 heures et 6 heures du soir, et quelques-uns à 8 heures, ensemble des enfants de 12 à 13, 14 ou 15 ans. Que pendant toute la nuit, elle entendit chanter diverses voix, et qu'elle entendit encore une voix seule qui parloit sur le ton de prédicant, n'ayant pas pu entendre ce qu'il disoit. Ils en sortoient le lundi par diverses petites troupes, et 3 ou 4 portant un petit rameau à la main. » Un autre rapporte la voix d'un homme qui fit pendant 3 fois le chant du coq d'une voix forte en disant « carcaraca ». Vous m'excuserez ma capacité d'imitation animale. Un autre encore raconte avoir entendu un homme dire à 6 autres qu'ils alloient prendre de l'eau de vie, du vin blanc et de l'eau, et que ce qu'ils alloient prendre fera ou leur salut ou leur condamnation. Malheureusement pour eux, il entendit ensuite, je cite, que quelqu'un de ces hommes ou femmes vomissoit. La communion n'est apparemment pas du goût de tout le monde dans la communauté. 2 autres voisins, Pierre de Fise et Antoine Bousquet, respectivement conseiller et procureur à la Cour des comptes et des finances de Montpellier, auraient fait des réprimandes à la veuve. Mais elle lui répond, je cite toujours, qu'elle est trop maîtresse dans sa maison et qu'elle pouvait faire ce qu'elle vouloit et qu'il n'y avait qu'à ne s'embarrasser pas de cela. Autant dire, un vrai dialogue de sourds. Dernier point, financièrement parlant, comment la communauté a-t-elle subsisté ? Nous avons vu que les fidèles étaient encouragés à faire parvenir du blé, de l'argent dans la maison de la veuve. Elle est cependant bel et bien le pivot matériel de toute l'organisation. Oui, c'est Anne Robert qui accueille tout le monde chez elle. Elle les autorise à transformer les 3 salles du premier étage de sa maison en lieu de culte. Et c'est bien elle qui finance la fabrication des ornements, dont elle règle seule les frais. Durant son interrogatoire, la veuve raconte également l'histoire d'une table spéciale, décorée de 12 couronnes, 12 fleurs de lys et un cœur au milieu, soutenue par 12 pieds en forme de mouton. Elle en avait passé commande à un sculpteur qui n'a pas réussi à honorer ses promesses. Pourquoi faire ? Antoine Comte dit dans son interrogatoire que la table est stoie pour faire quelques belles choses, ne se souvenant pas précisément de ce qu'il lui dit. Dommage pour nous, nous n'en saurons pas plus sur cette table. C'est donc une communauté en pleine expansion. Dans le pavillon, vous vous rappelez, figure un coffre avec des billets. Sur ces billets figurent les mots « Garde bien ce billet d'amour si vous voulez entrer dans la maison d'oraison, temple de Salomon où habite l'arche mystique ».
Il s'agit bel et bien d'invitations distribuées en privé, mais aussi éventuellement sur la voie publique. Car oui, l'Assemblée ne semble pas vouloir cacher ni son existence, ni son développement. Dans les dépositions du 3 avril 1723, Pierre Cros fait part d'un projet d'effectuer une procession en ville pour les célébrations de Pâques. Avec les 3 sacrificateurs en tête, avec leurs robes et leurs couronnes, puis les femmes de la maison, puis les pasteurs habillés de robes noires, avec quand même une couronne et le baudrier. Ils avaient prévu 60 enfants habillés en blanc, avec des bonnets, accompagnés de hautbois, trompettes, tambours, timbales et violons. Vous imaginez leur costume à côté du clergé serait à coup sûr détonné. Pour eux, Montpellier serait comme Jérusalem, comme l'indique le texte que je vous affichez. Comparé au temple de Salomon, notre ville est pour eux le lieu de l'accomplissement, de l'alliance, là où tout doit converger, où l'on doit amener tous les trésors de la terre, le centre d'un réseau. Car oui, d'autres lieux de culte, plus petits, ont d'ores et déjà fait leur apparition. Pendant l'audition des prisonniers, l'intendant est informé d'un lieu de culte semblable à celui installé chez Anne Robert, qui aurait été découvert à Lunel, le 20 mars 1723. Y sont alors arrêtés 2 autres frères et les parents de la famille Comte, décidément, les 2 sœurs Delors qui sont propriétaires de la maison. Elles affirment durant leur interrogatoire que ces 2 hommes inconnus à elles sont entrés et ont décoré leur maison pour en faire un sanctuaire, avec une chaire, des chaises et des textes prophétiques accrochés au mur. Les sœurs et le père et le dernier frère Comte sont arrêtés et interrogés à leur tour. L'affaire commence effectivement à prendre une toute autre tournure. Face à la situation, François de Bernage demande à Versailles l'autorisation exceptionnelle de pouvoir juger en dernier ressort. Pas d'appel, pas d'avocat. La sentence doit être nette, rapide. Le roi signe l'arrêt d'attribution judiciaire le 15 mars 1723 pour faire respecter la loi concernant les prédicants et ceux qui les assistent. Attention cependant à ne pas penser à une justice bâclée, expéditive. L'instruction a été menée avec soin, les pièces rassemblées sont très nombreuses, les interrogatoires ont eu lieu dans les règles, avec confrontation et récollement. Pierre Verduron est alors désigné comme procureur du roi. Il prononce ses conclusions le 19 avril 1723. Il requiert contre Jean Vesson, le pasteur, Jacques Bonicel et Antoine Comte, les 2 sacrificateurs, d'avoir à, je cite, « faire amende honorable nue, en chemise, la corde au col, tenant chacun en leurs mains une torche de cire ardente, du poids de 2 livres, au devant de la porte et entrée de la chapelle de la citadelle de cette ville, où ils seront conduits par les exécuteurs de la haute justice, ayant un écriteau devant et derrière, avec les mots prédicant sacrilège. Et là, étant nus, tête et à genoux, ils déclareront que méchamment ils ont fait des assemblées sacrilèges et profané les sacrements, dont ils se repentent et en demandent pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait seront menés par les 10 exécuteurs sur la place de l'Esplanade, où Lady Vesson, Jean-Jacob Bonicel et Antoine Comte seront pendus et estrangler, jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuive, leurs corps morts jetés au feu et réduits en cendres qui seront jetés au vent. Anne Robert, Marie Blaine, Suzanne Loubière et Jeanne Mazuric devront assister à cette exécution, avant d'être envoyées en prison. Enfin, last but not least, je cite, « La maison sera rasée au fondement sans que sur le sol de la dite maison, il puisse être fait à l'avenir aucun bâtiment. » Dans son jugement du 22 avril, Bernage ajoute au condamné à mort Marie Blaine, convaincue d'avoir participé aux dites fonctions, d'avoir fanatisé et d'être la principale motrice des assemblées. Pourquoi ? Parce qu'elle est prophétesse et a fait de son fils un sacrificateur, un membre éminent de la secte. Oui, pour l'exemple, pour éviter que d'autres personnes ne pensent que, je cite le document, le pire qui peut leur arriver si on les prenoie sera de passer le reste de leur jour bien nourris avec quelques-unes de leurs compagnes dans une tour. Même sur le ton de l'humour, au moins c'est dit. Les exécutions ont lieu le 24 avril 1723. Les autres femmes étant, je cite, convaincues de les avoir servies dans leurs fonctions pour réparation de quoi les avons condamnées à assister à l'exécution et être ensuite rasées et enfermées pour le reste de leur vie dans les prisons qui seront jugées convenables. Il s'agit en effet, vous l'avez tous deviné, de la tour de Constance, Aigues-Mortes. Anne Verchamp y demeurera enfermée jusqu'à sa mort en 1739. Sa cuisinière, Anne Gossan, y mourra en 1763, vers l'âge de 85 ans.
La veuve a été ressuscitée par la littérature en 1970. Elle figure comme personnage dans le roman d'André Chanson intitulé La Tour de Constance, si ça vous dit de le lire. On peut également presque la visualiser dans cette peinture conservée au musée Fabre de Montpellier. Elle a donc une carrière posthume presque romanesque. Et les enfants dans tout ça? Le mineur Jacques Bourrelly sera envoyé avec 4 autres multipliants, dont ceux arrêtés à Lunel, au port de Marseille pour servir à vie en tant que galériens. Ils mourront tous à l'hôpital des Forçats à Marseille dans les années suivantes. La fille de la veuve Verchamp, Marguerite, sera quant à elle enfermée dans un couvent à Agde, dédié à Notre-Dame. Elle y demeurera pendant 20 ans, après quoi on perd sa trace. Enfin, quant à Pierre Cros, le fils d'Anne Gossan, il est quant à lui relâché. Et la maison dans tout ça? Le jugement stipule qu'une fois la maison rasée, il sera posé une croix au milieu du sol, au piédestal de laquelle il sera fait mention par une inscription du présent jugement. Au milieu du mois de mai 1723, l'intendant s'occupe en effet de la maison d'Anne Robert. Les biens meubles de la veuve sont vendus aux enchères le 11 mai, comme vous le voyez en bas du document. Tandis qu'accompagné du bourreau et de soldats, l'intendant ordonne de brûler les objets du culte de la communauté le 14 mai. Je cite, « Il descendit à la rue, la maréchaussée, avec le lieutenant du prévôt à leur tête. Le bourreau y brûla tous les burlesques instruments dont se servoit cette pharisiaque canaille pour attirer les sots, séduire les crédules, tromper les idiots, enjolir les faciles et saigner à tous la bourse pour se divertir en secret et à l'ombre de la bouteille des benets fascinés. » Jérôme Loïs, après avoir frappé 3 fois avec un marteau sur la porte de la maison, prononce une prière d'exorcisme. C'est une prière attribuée à saint Antoine de Padoue, qu'il aurait composée pour une pauvre femme cherchant de l'aide contre les tentations du démon. Elle prend un sens bien particulier ici, tandis qu'elle est déclamée devant la demeure de la veuve Verchamp. Je vous en laisse juger. Voici le texte. Ecce crucem domini, fugite partes adversae, ficit Léo des tribus de Juda, radix David, alléluia. En français, si vous préférez, voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissance ennemie. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Alléluia. Pour ceux que cela intéresse, cette devise est gravée sur l'obélisque érigé en 1586 sur la place de Saint-Pierre du Vatican, à Rome. Puis, le bourreau, muni d'une masse et d'un ciseau, inflige à la maison des coups de fouet symboliques. Et, je cite, lui imprima des cicatrices profondes. Après quoi, les maçons procédèrent à la démolition de cet édifice dit odieux. Il semblerait que la chair que l'on a trouvée dans le résidu ait été récupérée pour l'église de Sainte-Catherine. Il y avait la mention de l'année 1722 gravée en son milieu. Les bancs du parvis ont quant à eux été donnés aux capucins de la ville. Il y avait les nouveaux noms des baptisés gravés sur les dossiers. J'ai pas eu le temps de pousser l'enquête, mais peut-être que dans une obscure sacristie ou arrière-salle d'église à Montpellier ou aux alentours, ont pu survivre jusqu'à aujourd'hui ces ultimes témoins matériels de l'existence des multipliants. Et la croix. Le duc d'Orléans, qui s'occupe des affaires du royaume, en attendant la majorité du roi Louis XV, intervient alors pour souligner que cela pourrait occasionner des insultes de la part des nouveaux convertis, ce qu'il est plutôt bon ton d'éviter. Je cite, « Il faudra donc, s'il vous plaît, vous contenter que cet article du jugement paroisse devoir être fait sans cependant le faire exécuter. » Au final, il n'y aura ni croix, ni inscription. Le site ne portera aucune marque de la condamnation des multipliants, hormis bien entendu le nom de la rue, attesté un demi-siècle à peine plus tard, dès 1778. Le nom de la rue est un creux. Oui, si vous allez dans cette rue, il n'y a pas eu d'autre construction depuis. En 1746, le voisin Pierre de Fise avait obtenu de l'intendant le droit d'usage des caves de la maison de la veuve. Mais rien au-dessus. À peine un petit bâtiment de nos jours, un garage servant de stockage pour le café à côté. Comme si les vœux de l'intendant de Bernage étaient encore respectés. Enfin, sauf si un jour un investisseur immobilier se penche sur la question et décide de faire fi de l'histoire. En attendant, le parcellaire en raconte encore un épisode qui ferait un merveilleux escape game. Pourquoi pas sur place d'ailleurs? Il y a peut-être une matière à réflexion. Bon, j'arrête mes provocations. Passons à la conclusion de cette sombre histoire. En premier lieu, j'aimerais vous prévenir contre toute interprétation ou amalgame trop rapide. Les archives nous donnent des détails très précis,
Peut-être trop, peut-être pas assez. Mais n'oubliez pas que les dépositions ont lieu après presque 1 mois d'incarcération et que les interrogatoires ont pu être physiquement et psychiquement éprouvants. Si nous avons une bonne idée des faits, restons néanmoins prudents avant de les généraliser. Que pouvons-nous dire des multipliants, en fin de compte? On pourrait presque dire que les multipliants ne sont pas ce que nous croyons qu'ils sont. Les multipliants ne se disent pas protestants dans les interrogatoires. Les mémoires juridiques de cette affaire les classent bien parmi les prédicants du désert et qualifient leur cérémonie de, je cite, « religion » qui ne ressemble guère plus à la prétendue réformée qu'à la catholique et qui tient autant du judaïsme que du calvinisme. Les influences sont donc, en effet, vous l'avez vu, des plus diverses. L'autorité du Saint-Esprit a pris le pas sur la consécration en Suisse, par exemple. L'inspiration dans les récits bibliques a pris le pas sur les professeurs de théologie de Genève ou de Lausanne. Les multipliants ont leur structure propre, leurs propres règles. Si on le rattache en général au protestantisme, il est indépendant des instances réformées alors à l'extérieur de la France, indépendant de la tradition calviniste qu'ils affirment d'ailleurs ne pas connaître pendant leurs interrogatoires. Non, ce n'est pas une nouvelle église protestante. Ce ne sont pas non plus des camisards, pas de guerre, pas de volonté d'insurrection. Non, aucune revendication violente ici. Les baudriers sont vides, pas d'épée à dégainer si vous m'autorisez l'expression. Il n'est pas question de prédicants incendiaires tant redoutés par les autorités. Il s'agit davantage d'une nouvelle religion qui pioche ses influences un peu partout dans les textes sacrés et s'en sert pour composer, avec des inventions linguistiques pour le moins savoureuses, un nouveau culte. Il faut reconnaître cependant la large place du prophétisme au sein de cette communauté. Les visions permettent d'assumer une rupture avec l'ordre établi et d'assurer un passage entre la vie terrestre et les espoirs célestes. Il y est question de l'avènement d'un temps nouveau, non plus un temps d'échange et de marchandises, mais un temps suspendu, aux connotations bel et bien bibliques, ici mis en scène, théâtralisé, pourrait-on même dire, en plein centre de Montpellier. Autre aspect important à souligner pour les multipliants, Dieu et ses anges peuvent s'adresser directement aux hommes. La Bible n'est plus la seule source de vérité, et même des laïcs peuvent entendre et transmettre la volonté de Dieu. Rappelez-vous la prophétesse Marie-Blaine qui a pu, je cite, « enfanter la parole ». Et Antoine Comte dit avoir non seulement des dons de prophétie, mais également de guérison, d'explication et de prière. C'est du moins ce qu'il affirme face au juge. Au passage, on note le peu de distinction genrée parmi les multipliants. Hommes comme femmes peuvent être des intermédiaires de la parole divine et avoir des visions. Une communauté donc inclusive, si vous m'autorisez à reprendre les mots d'un thème fort médiatisé aujourd'hui. Enfin, vous vous êtes peut-être interrogé sur un problème épineux. Pourquoi est-ce que la servante Marie-Blaine, prophétesse, est-elle condamnée à mort, alors que la veuve Verschan est-elle enfermée à vie? Si cette dernière a, elle, eu aussi des visions, et qu'elle accueille chez elle ces célébrations déviantes, les finances même, les autorités concluent qu'elle n'a pu être que dupée par ces fanatiques. Ils en font une victime en quelque sorte. Il s'agit, je pense, c'est mon opinion personnelle, d'un message à but pédagogique adressé à la population, afin de prévenir ce que les autorités religieuses et judiciaires qualifient alors de véritable imposture. Telle est l'opinion officielle de l'époque. Qu'en penser aujourd'hui? Résumons en 4 points. Primo, une nouvelle doctrine religieuse et philosophique. Secondo, des rituels bien en marge des pratiques religieuses dominantes. Tertio, un groupe fermé au monde extérieur, mené par des chefs charismatiques. Quarto, une emprise mentale portant atteinte à l'équilibre moral, financier et familial de plusieurs personnes. Oui, tous les ingrédients sont là pour aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, pouvoir parler de secte avec le sens qu'on en attribue communément à ce mot. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous l'ai dit, vous aurez bientôt tous les documents originaux disponibles intégralement sur le site de Pierreville. Je me permets néanmoins de renvoyer pour terminer à quelques références bibliographiques que vous pouvez également librement consulter dans notre salle de lecture. Les cotes à demander sont entre crochets. Un grand merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.